Salut les petits loups. Nous sommes aujourd'hui à Époque Auto. Et ça, c'est ce qu'on appelle un patrimoine de routier ancien. C'est sympa. Avant, c'est un gros camion Berlier. Il n'y a pas à dire. Avant, la France savait faire des véhicules, hein. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Berlier, entreprise familiale qui fabriquait des camions. En veux-tu, en voilà. Bon là les petits loups. Il est énorme cet engin. Ça, la France savait en faire des véhicules, hein. Mais pas qu'un petit peu, hein. Regardez. Tellement grand que j'ai du mal à le mettre en vidéo. Bon, à droite, je suis déjà allé. Voilà. Il est énorme cette espèce d'engin. Comme vous le voyez là, devant comme derrière, ils sont bien spécifiés. Patrimoine du transport. Ça, c'est pour les infos pratiques si vous voulez y aller. Patrimoine du transport routier ancien. Et redanièrement, parce que la cité Berlier, elle était allée à Lyon en fait. Elle était. Oh, c'est magnifique ce truc. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais ils sont arrivés à le faire celui-là. Bon là, vous avez compris qu'on était à l'époque époque auto, à Lyon. Regardez comme c'est immense ce truc. Regardez. Je dois lever la perche pour être sûr de... Bon. Tout est là. Devant comme derrière, patrimoine du transport routier ancien. Allez, direction le salon les petits loups. Et en haut écrit bienvenue au Expo. Et le truc en or époque auto. Ouais, le problème c'est que c'est le soir et vu que c'est bien éclairé. Donc voilà les petits loups. On n'y voit pas, mais si vous venez de jour, vous verrez bien vous le verrez mieux écrit. Et regardez ça, c'est une espèce de dodoche toute retapée. Ça présente, ouais, ça présente bien, hein. Ah bah tiens, le sponsor, c'est Coca-Cola. Bon là, il y a une espèce de petit pilier, je suis obligé de faire le tour, les petits. C'est vrai qu'autrement, c'est bien présenté. Ils ont fermé les ailes. Mais il en existe une. Bon, côté, ouais, c'est à peu près pareil. À mon avis, je pense que les gars, ils doivent peut-être pouvoir rouler avec, mais c'est juste un prototype. Non, il peut rouler. Donc, il peut bien rouler avec. C'est un gars d'Annonay qui le fait. Donc, le mec qui a fait ça, c'est un mec d'Annonay. Ah, il est balèze, hein. Il est vraiment balèze. Et regardez l'espèce de casquette. C'est vraiment belle. Et celui qui fait ça, logiquement, c'est ce monsieur. On voit voilà. Celui qui a fait ce beau travail. Ah, regardez. Il a même... Attendez. Et ça, c'est tous les véhicules qu'il a retapés, en fait. La Ferrari. Ça, je sais pas si... Ça, ouais, Ford... plus sur la tête du Mustang. Là-bas, c'est Porsche. Bon, bah, le Bocoto, forcément, c'est un véhicule ancien. Et c'est bon. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ah, regardez. Il a même retapé une Dodge. C'est pas une Dodge, c'est une Bentley. Ah, il l'a bien faite, hein. Elle est bien customisée, sa Dodge. Sa Bentley, excusez-moi. Bah, allez, direction le salon.
Et pour le coteau, vous avez une espèce de petit livret. Donc c'est ouvert entre du 4 au 6 novembre. Comme vous pouvez le voir, 4 au 6 novembre. Et voilà les petits loups. Et ce petit livret, vous l'avez à l'entrée, donc il est gratuit. Et là, mes petits loups, le fameux sésame. Et pas au coteau. Vous avez vu l'entrée à 15 €, mais après des tarifs réduits et blablabla et blablabla. Allez, en avant. Et ça, c'est le tout premier Michelin. Il n'y a pas à dire, entre avant et maintenant, ils ont tout bien retapé. Hein. Et la petite balise à droite, qu'on ne retrouve plus malheureusement, que dans certains endroits. Tout a bien vieilli les petits loups. Et juste à côté, nous avons Époque Auto, les petits loups. Regardez. Pour faire ce tour de France sur ma belle route. Et voilà. Je sais pas c'est quoi comme véhicule ça. Ah regardez. Chevet agrandi. Alors voilà la voiture. Le type, l'année, la cartographie. Je vais éclairer tout ça. Voir si on voit mieux. Voilà, c'est plus. Donc visiblement, ce serait suisse celle-là. Ou pas. Puissance. Voilà, 250 chevaux. Hein. Il faut au moins un gros moteur pour tracter cette espèce de bidule. Et en bas, il y a ce Tour de France en Hispano Suiza. Il y a des 18 septembre au 1er octobre. Bon, c'est vrai qu'elle est... Elle est vraiment belle, hein. Regardez. Les roues sur le côté. Tu te balades à bord de ce bolide et sans compter ceux qui peuvent la louer pour les mariages, ça fait belle sensation. Attendez. Petit panneau d'affichement et voilà. Ouais, c'est sympa. Allez, véhicule suivant. Et là, c'est une espèce de scène. Alors, je sais pas ce qui se passe dessus, ni ce que les gens sont censés représenter. Est-ce que c'est censé représenter... Bah, ça représente une certaine époque, c'est sûr, mais quoi. Une espèce de petit de présentation de certains produits. Faudra juste venir voir ce qu'il en est. Là, nous avons une Porsche, les amis. C'est bien le logo Porsche, voilà. Le moteur, tout l'intérieur d'un moteur Porsche, et voici. Alors je sais pas s'ils sont en train de la réparer ou... Parce que l'époque auto c'est vachement quelque chose de... C'est pour les passionnés en fait. En un, il faut aimer la voiture et en deux, les vieilles voitures. Et honnêtement pour les pareils ça représente des sacrées heures de travail. Et là, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Ce dans le tour. Et là, c'est ce qu'on appelle une GT4. Voilà. C'est une réplique en fait. Tout simplement. Mais bon, je sais pas comme... visiblement, c'est un passionné qui aurait fait cette GT. Franchement, il est balèze. Ouais, puis quand vous allez voir certains véhicules... on vous montre un petit peu comment l'a retapé à l'ancienne. Mais c'est effectivement c'est un passionné qui l'a retapé, putain il est balèze. Ça c'est de l'amour de voiture. À côté nous avons une BM. C'est cool ça. Regardez, il y en a, ils ont pensé à nous. Place des lumières youtubeurs, c'est cool ça. En même temps on leur fait un peu de pub et du coup ils nous mettent bien. Ah, c'est vrai, c'est vraiment bien fait. Une BM. Attendez. Ah. C'est dessiné par
par ce petit monsieur, ce grand monsieur. Il a à peu près représenté les deux trois modèles qui sont là en fait. Et là c'est une Avantime. Elle n'avait pas été produite en grand nombre. Mais pour une Avantime, elle est vachement jolie. Bien belle et bien conservée. Alors les petits loups, après la pêche aux infos, c'est une BM 328i. Allez, vraiment belle. Mais cette BM elle est taillée spécialement pour le drift. C'est-à-dire tu drifts à fond, enfin le principe du drift pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de faire des petits hess dans un temps donné. Ou de partir de côté. Mais celle-là, faut bien la conduire parce que c'est un moteur 250 chevaux. Et franchement, comme vous pouvez le voir, c'est super bien foutu. Quand t'es passionné, t'es passionné. Allez, véhicule suivant. Et là, les petits loups, nous avons une autre BM. C'est vrai qu'elles sont bien représentées, elles sont bien faites. Hop là, ceux qui l'ont reconnu l'ont reconnu. Et ceux qui l'ont pas reconnu, ben, vous l'avez pas reconnu. Elle est bien retapée. À l'intérieur, avant les gens ils devaient savoir. Enfin, l'avantage de BM, c'est que peu importe les véhicules qu'ils ont fait, sont ou costauds ou rapides. Éclairons tout ça les petits loups. Et voilà. Ah franchement elle est bien faite. Oh tiens. Là nous avons la M3. M3, Ferrari, et on va les voir de face, c'est plus logique. Ah là là, l'ancêtre de la M3. Celle-là mes petits loups. Vous en faisiez des drifts. C'était magnifique. Rapide, élégante et puissante. Très très élégante et très très puissante. Allez, on va voir la Ferrari juste à côté. Ouais, on aurait dû une Ferrari de l'homme, en fait, une M1. Ça aussi, c'est un monstre. Mine de rien, avant, on savait faire de la caisse. Parce qu'avec toutes leurs conneries de véhicules électriques, quand vous regardez les courses e-Formule 1, les Formule 1 électriques, c'est vraiment, on dirait des véhicules, des voitures télécommandées. À côté, nous avons une BM. Je vous les montrerai de face pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai l'impression que les passionnés sont vachement passionnés de BM. En fait. Il n'y a que des BM. Honnêtement, j'aurais pas vu le sigle BM comme vous voyez là. J'aurais jamais cru que c'était de la BM. Ça. Et ensuite, nous avons la 323 pour les connaisseurs. Ah putain, ça roule les petits loups. T'avais ça mon gars. Elles sont magnifiques. 323, 325. Ça c'est de la caisse qui roule super rapide. Bon allez, je vais vous les montrer de face. La M1 que je prenais pour une Ferrari. Bon. Regardez, elle est magnifique cette caisse. Du coup, j'en ai pas acheté. Elles sont vraiment magnifiques. Ça, c'est ce que vous voyez de haut. Et quand vous êtes un peu plus bas, c'est ce que vous... Enfin, ouais. Et tiens, celle que j'ai cru que c'était une BM, en fait. Bah non. Il peut l'air un peu comme ça. Je sais pas, le mec, s'il était d'origine de... Mais regardez. il n'était pas d'origine. Finalement, c'est une BM 328, celle-là. Tout bonnement. BMW 328. Il n'y en a que 464 exemplaires. Enfin bref, ça c'est son moteur. Tenez, et ça c'est eux. C'est eux qui retapent tout ce type de véhicule. Mais ça ne doit pas être évident de les retaper les petits loups. Parce que pour qu'un vieux véhicule ait de la valeur, en fait, il faut que toutes les pièces soient d'origine. Alors, soit ils ont tout commandé dans la maison mère BM, en espérant qu'ils aient tout eu,
Ou le meilleur des choix, c'est qu'effectivement, CBM, enfin, ce type de véhicule était bien entretenu. Ce qui fait qu'il y a moins une pièce à changer. Donc ça nous fait un véhicule réellement d'origine. Et voici la 323i. Elle est tout bonnement magnifique. Dire quand tu roules, t'as ça sur la route, mon gars, t'es au top. Garage ma source. Dans l'Isère, à côté de Lyon. Voilà. Ah ouais. Il doit être spécialement taillé pour la course. Parce qu'autant il y a le salon de l'époque auto, de la vieille caisse, et autant il y a des passionnés qui se retrouvent Monte Carlo ou je ne sais où, pour faire des compétitions justement avec ce type de véhicule. Donc elles sont préparées pour des expositions et aussi préparées à faire des courses. Regardez l'intérieur. Bon là ils ont dû la vider. Mais c'est vraiment taillé pour la course. Les barres de soutien, tout ce qui va avec. Elle est bien foutue. Véhicule suivant. Regardez celle-là. Oh, le moteur il est excellent dessus. Je vais vous montrer le type de véhicule que c'est. En attendant, regardez l'intérieur. On va dire, il est vraiment bien fait. Ah oui, les batteries, bon, bah, forcément, elles sont nouvelles, celles-là. Bien, si j'ai. C'est vraiment bien foutu. Alors, celle-là, c'est une. Je vous la remets encore un peu plus ensemble. Elle est là. Type d'année. Voilà. Enfin, je sais pas si logiquement ce serait ça le nom de ce véhicule. Facel Vega, excellence. Écoute, des cylindres, 375 chevaux, vitesse maximum, le poids, l'année de production, le nom A145, ah quand même ouais. Un peu d'histoire. Je veux dire que ce serait peut-être à Bruxelles. Quoi, ce serait une voiture belge ça? Bon, honnêtement, elle est bien foutue quand même. On va voir un petit peu à l'intérieur. Ah, franchement, elle est nickel, elle a pas de porte, elle a que dalle. Regardez les portières. C'est vrai que c'est bien foutu quand même. Ça change des portes traditionnelles. Ça change, ça change. Et en plus, juste derrière, vous avez vu des petits loups. Une espèce de porte, quelque chose, je ne sais pas. Mais... Et l'avant, ah, bois noyé, punaise. Ça, c'était de la caisse. Excellence, regardez. Ça, c'est le modèle présenté. Ah, je sais quoi mettre à fond. Et voilà. Et regardez dans le coffre. Ah, c'est cool. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a 1, 2, 5 valises. Puis juste là, un barbecue. Comme ça, tu pars en voyage. Si t'as une petite faim, bougez pas bien loin. Excusez-moi, monsieur. C'est bien un barbecue, ça, non? Je pense, oui. Ok. Allez, prochain véhicule. Attendez, je vous la remonte parce que franchement, elle mérite ça. C'est vrai que quand on y repense, celle-là, elle n'a pas attendu. Elle a été produite en 145 exemplaires. Donc les 145 qui l'ont, s'ils trouvent preneur, elle peut être magnifique. Enfin, ça vaut cher plutôt.
Ça vaut très très cher. Le petit passe à l'ancienne, le volant est grand. Et ça, c'est ce que ça donne quand elle est fermée. Ah, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Et ça, les petits loups, c'est de la belle Lancia. Alors logiquement, celle-là, c'est... Attendez. Je vous la représente. Lancia LC2. On va s'approcher. Petite banette, sport. Voilà. Non, moins de 10 exemplaires. À mon avis, ici, ça date. Je sais pas si c'est une vraie ou une... Attendez, je vais poser la question. Monsieur, bonjour. Ces véhicules, c'est pas pour les 24 heures du Mans ou rien à voir? Si, ils ont couru, mais à l'époque, hein, Oh, ok, d'accord. quelques années, il y a 40 ans. Ouais, dans leur jeunesse, ouais. Elles arrivaient à concurrencer les Ford ou pas du tout? C'était Porsche le plus. Ok. Toutes les deux VV que vous voyez pour les 24 heures du Mans. Bon, je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais attendez, on va voir celle-ci. La LC1. L'ancien LC1. Ah, bah tenez. LC1. L'ancien LC1. Par contre, celle-ci, elle a été fabriquée, nombre d'exemplaires uniquement 4. Et un peu plus bas, voilà. Vainqueur du 1000 km du blablabla. Enfin, vous avez vu. Ah, c'est balèze. La LC2, celle-là, c'est la LC1. Et dire que c'est une époque que j'ai pas connue, celle-là. Et beaucoup ne l'ont pas connue d'ailleurs. LC2, LC1. Laquelle vous préférez? Regardez l'espèce de gros truc bizarre là. Attendez, je vais vous montrer ça avec mon index. Ce truc bizarre là. C'était le rétro pour savoir qui était derrière le gars en fait. Sur le point de se faire dépasser. Et là-bas, regardez le rétro où il est. Sur la LC2. Ouais, moi aussi, mais il faut qu'on retrouve les filles. Voilà, ce tout petit truc noir, c'était les rétros. Avant. Côté droit, côté gauche. Et le gros truc vert. Pour savoir qui les dépassait ou les dépassait pas. Franchement bien fait. À côté nous avons toujours les Pocoto. Ah, ça aussi c'est une ancienne. C'est une Aurelia B20 GT. Une ancienne B20 GT. 30. Petit loup. Allez voilà. Je sais pas si. Alors voilà. L'ancien Aurelia B20 GT. Petit plané, moteur, 80. Je vais vous mettre l'éclairage. Voilà. Un peu d'histoire. Bon, je pense que celle-là elle a été fabriquée. Ah, ils mettent pas combien d'exemplaires elle a été fabriquée celle-là. Et toutes ces voitures, c'est des véhicules qui ont participé toutes aux 24 heures du Mans. Dans des époques différentes, mais elles l'ont toutes faites plus ou moins. Regardez le Michelin. Regardez. Et on a sa carte. Caractéristiques techniques. Et voilà. Et à côté. Ouais, c'est un peu que de la Lancia. Ça, c'est une sacrée époque, les petits loups. Ah, l'ancien Ardennes. Je sais pas ce que ça voulait, enfin ce que ça pouvait représenter à l'époque. Ça approche un petit peu. Celle-là, vous avez vu, elle a été fabriquée en 620 exemplaires.
côté, nous avons une autre Lancia. Attendez les petits loups. J'essaie de vous offrir le meilleur produit possible. Allez, nombre d'exemplaires. 9557. Elle a été fabriquée un peu en plus grand nombre que les autres. Mais je suis pas sûr qu'on le retrouve autant. Elles sont vraiment jolies. Là nous avons une Lancia Fluvia 1300. Ah non. Nombre d'exemplaires. Nombre d'exemplaires. 182. Je sais pas si vous pouvez dire, enfin bref, les caractères sont vraiment petits. Rallye, tu regardais où elle a été préparée. Pourquoi elle a été préparée justement Rallye du Nord. Rallye de forêt. C'est sympa. Là nous avons une autre Lancia. Bon, par contre, pour celle-là, c'est une Lancia assez de la retrouver, parce que j'ai pas de. Ils ont pas mis son petit écriteau. Et celle-là, elle a été illustrée par un super papa qui est Cura. il a un garage de plus de 1000 mètres carrés. Il y a 20 voitures. Alors, sur les 20, je crois qu'il y a 17 voitures. Ils sont magnifiques. Le mec, tu sais comment il a fait fortune? Et c'est pas. Maintenant, nous passons à cette Lancia. Lancia 037. Petite et l'année. Moteur 95. Droit, nombre d'exemplaires fabriqués. Ah, il y a eu 200 versions. Ah, bah c'est historique. Et voilà à quoi elle ressemble. Allez, préparez, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour les courses. Les courses d'élection. On va passer à la suivante. Voilà. Lancia. Ah ouais. Je sais pas si on va. Celle-là, vous devez au moins la connaître. Enfin, moi, je la connais sous l'ancien chip. Enfin, bref. C'est celle-ci, mais au lieu d'être blanc, elle est plus Si vous l'avez de bord, ça nous donne ça. Le nombre de photographes, on peut la prendre celle-là. Martini Racing. Alors, je ne sais pas si c'est une réelle voiture à l'époque ou ça a été reconstitué. Mais elle est vraiment jolie. C'était le secteur Lancia. Allez, direction la vieille voiture.
Et là, les petits loups, ce véhicule nous est proposé par le musée de l'Utopie d'Henri Malard. Et visiblement, tous les véhicules qu'on voit là-bas, c'est tous des véhicules d'origine. Caractéristiques techniques des véhicules, tout est là. Et en France, regardez ce qu'on a ici. Et en fait, ils ont des mécaniciens spécialement pour les vieux véhicules. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas toucher ça. Merci. Merci à vous. Attendez, je vais éclairer tout ça. Parce qu'avec un peu d'éclairage, on y va mieux. Ah ben voilà. Société lyonnaise de vélocipèdes et automobiles. Et là, que vous le voyez ou non, c'est ce qu'on a. Toutes les pièces sont d'origine. Et en plus, elles roulent. C'est ça qui est balèze. Ça, c'est la bonne vieille sellerie à l'ancienne. Là, le volant. Là, ça peut être la pédale. Et là, je pense peut-être pour passer les vitesses. Franchement, c'est bien fait. Je sais pas comment ils sont arrivés, regardez. Et même que le véhicule, l'immatriculation. Même le véhicule est violet. Là, vous avez le phare. Bon, il y a pas mal de trucs, je sais pas à quoi ça sert. Ça, est-ce que ça peut être des pistons ou autre chose, je sais pas quoi. Ouais. Et ça donne le dos. En plus, l'avantage, c'est que celle-ci, elle est décapotable. Donc, tu pouvais la rabattre. Enfin, en principe, hein. Le mécanisme de cette décapotable fait penser qu'on pouvait la rabattre. Et là, ah bah, ça, c'est de la vieille sellerie. Bon, peut-être qu'elle est vieille, mais elle roule. Et elle est belle, c'est ça le plus important. Elle est réellement jolie, ça. Oh, regarde. L'immatriculation lyonnaise. Je vais vous la montrer en plus grand parce que franchement, elle mérite le. Elle mérite. Et là, c'est sa plaque, voilà. Berlier, type C, double Panthéon, 1908. C'est un petit peu l'histoire de la voiture, ça. Regardez. Les caractéristiques techniques. Là, c'est le profil. Alors, cette espèce de gros boui-boui, ça, c'est le klaxon qui part de là, comme vous pouvez le voir, arrivé par la petite trompette, et c'était là le klaxon. Et ça, cette espèce de truc, bon, ça doit être peut-être une autre forme de klaxon. Attendez, je vais vous les filmer mieux. Et si vous voulez les visiter, les coordonnées sont là. Musémalard.com. Et là, c'est quand on les voit de face. Ah, elles sont magnifiques. Franchement, bien entretenues. Excellentes. Alors, je ne sais pas quels sont les chanceux, ou ouais, les très très chanceux, ou les bons qui peuvent rouler dedans, mais avec mon permis B, je suis pas sûr de pouvoir la conduire celle-là. Ça a vraiment changé, avant et maintenant. Et qui dit auto, dit forcément sellerie. Quand on s'assoit, ça c'est pour les petites motos, ou les grandes motos. Le petit stand est sympa. Ah ah, la calanque d'une nodoche. Ça, bon bah, je sais pas ce que c'est. Ça peut servir, mais à quoi je sais pas. Ah oui, regardez, un atelier de sellerie ici. Voilà comment avant ils faisaient la sellerie. Après, c'est qu'une bonne vieille machine à couture. Hein. Je sais pas quoi.
La vieille mallette du mécano. Ou de la couturière. Vive la reine Elisabeth II. Ah, ça c'est de la belle cubaine. Bon là vous avez le petit écran. Bon là c'est comment les mecs qui travaillent. Là c'est encore de la sellerie. Et regardez. Attendez, c'est quoi comme type de véhicule celui-là? Parce qu'au final on est vu pour cette auto. Hein, regardez. L'avant-carrosserie et l'après. Ils l'ont bien retapé mine de rien. Vous préférez laquelle? On va pas dire les Subaru. Son côté beige est magnifique. Beige ou crème. Et en plus, devinez quoi? C'est une française. Oh non. Allez, véhicule suivant. Et là, les petits lots, c'est une vraie Ferrari. Ah, Testarossa, mes amis. Historica Solution. La fameuse voiture de Magnum. Ça va vite. La série, tout ce qui va avec dedans. Ça, c'est cosmétique automobile. Ça, c'est vrai, mine de rien. Tous ceux qui pensent que c'était une Jack Jack, ça, non. C'est pas une Jack Jack, c'est une AC. ACDC. Assez de pollution pour la planète. Bon bah c'est toujours As classique qui ressort ce type de véhicule. Et ça c'est l'intérieur. Je pense qu'ils n'ont pas dû finir de la restaurer. Ah bah t'as vu. Voilà. Ah oui c'est une assez mine de rien. C'est classique. C'est là. Ah oui, c'est leur atelier. Alors là cette vitesse elle va jusqu'à 135 km/h. Puissance 80 chevaux, configuration 6 cylindres en ligne. Elle est balèze. Et là dans toujours les Ferrari. Toujours Sega AS classique. Regardez. Le moteur d'une Ferrari. Je sais pas si ça vous parle ce truc. Hein. Honnêtement, c'est bien foutu. Tous ceux qui ont toujours voulu voir le moteur d'une Ferrari. Boum, boum, boum. Ah, regardez une Porsche. Une bonne vieille Porsche. Avant que. L'une des premières Porsche. Ah, les Allemands, super jolis. Et voilà. Bon, est-ce que c'est le propriétaire? Je vous dirais oui, mais c'est en grande condition. Regardez à l'intérieur. Alors, pratiquement, mais tout d'origine. Oui, j'ai tout pris. On va y aller. Ah oui, comme sur toutes les Porsche, le moteur est juste derrière. C'est le moteur. Porsche, ils ont toujours mis le moteur. Écoutez, je pense, avant la fin de l'année, quand lui, il m'a donné. Ah, tenez, regardez. Mais bon, c'est très de la facette d'égalité. Porsche pour la puissance, véhicule de course. Ah, c'est la veuve, c'est la fin des mouvements. Quelqu'un d'autre? Des fois sur le toit, la radio. C'est un âge des gars. Une série 2. Moi, je les connais pas très bien. Et là, nous avons une jeune classique.
Ah, regardez, on parlait de la Reine Mère. Un joli hommage. Ah, John Classic, Garage du Semnose. Ceci indiquant qu'ils sont peut-être savoyards, ceux-là, la Haute-Savoie précisément. Là, c'est une MG. La sellerie, elle est magnifique. Rentrons à l'intérieur. Tout bonnement magnifique. Les boutons. Le Cofio. Et regardez, je reviendrai avec la voiture après. Ça, c'est comme ils l'ont mis en photo, leur projet en cours. Jaguar Type 1 et ce qui est là, on va rassembler ce qui est là-haut. Revenons à cette Jaguar. Bon, regardez. Ça, c'est de la caisse anglaise. Tout bonnement exceptionnel. Mais après, le problème dans ces voitures, il faut être vachement petit pour pouvoir rentrer dedans. Parce que quand tu as un peu autrement, t'as vite fait de ne pas y entrer. Hein. Alors, est-ce qu'ils peuvent te la faire sur mesure pour que tu puisses rentrer? Supposons tu fais plus tu fais 1m90 ou t'as un beau gabarit ou un gros bébé. Parce qu'autrement, ce serait dommage. Si, c'est dommage. Allez, on va passer à côté. Salut petit loup, c'est une Alfa Romeo. Ch'touk. À quoi elle ressemble celle-là? Elle ressemble à ça. Très belle. Par contre, qu'est-ce qui lui rend le... Je sais pas si c'est le moteur, parce que c'est grave surtout. C'est vrai que c'est énorme. Bon, des fois, il faut vraiment jouer des coups. Les boîtes à gants, la bonne vieille radio. C'est vraiment exceptionnel. Et la série, elle est super belle. Ouais, donc l'avant doit forcément être le moteur et le coffre là en fait. Vu que le fait de mettre le moteur en arrière, c'est plus un procédé de chez Porsche. Véhicule suivant les petits. Et voilà, BBS. Alors eux, je sais pas ce qu'ils viennent foutre ici. Pour les pneus en performance, les amortisseurs. Mais c'est vrai que les bonnes vieilles BM et tout ce qui va avec, pour les suspensions anciennes, customiser tout simplement sa caisse, c'est magnifique en fait. Audi, Porsche, regardez les engins là. Là, c'est une belle BM. Attendez. Ah, c'est un petit véhicule à l'ancienne, je sais pas. Au moteur, je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle affiche un bon petit 260. Ceux qui aiment la marque auront reconnu l'avant. Attendez, le jupon derrière doit forcément y avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Bonjour. Ah, là. Un peu comme l'autre, un peu plus évolué.
C'est vrai que les M3 elles ont vachement évolué. Puissance, esthétique. Il y avait de tout. Allez, stand suivant. Allez, Lotus, prix en vente. 44 000 euros. Et regardez comment elle est fichue. Il y a écrit ne pas toucher SVP. On regarde avec les yeux et ça s'arrête là. Regardez. Je vais mieux la mettre. Ça, c'est de la caisse. Ensuite, nous avons cette Lotus. Ah, regardez, carrément, la location, tu peux le voir. À partir de 3500 euros, c'est facile. Après, il faut savoir la conduire, parce que c'est pas des sièges. Il faut bien savoir les conduire, c'est là. Ça, de côté, vous allez voir, il n'y a que des Lotus. J'ai l'impression que c'est même stand Lotus, et c'est petit. Celle-là. Prête à louer. Alors si c'est pour juste l'expo, à mon avis, ça doit être pris. Et prête à rouler dans la location de 15 900 euros. Regardez ce que c'est. Elle est magnifique. C'est vraiment des Lotus, regardez. Comme vous pouvez voir là, il y a juste un seul siège. Donc soit tu sais conduire et tout va bien, soit tu sais pas conduire, tu as l'argent qui va avec, au cas où il faut la réparer autrement. Le Lotus. C'est le ciel, mine de rien. Comme vous voyez, il y a juste le siège avant. Il y a juste un siège, une place. Et pour ceux qui aiment la Ferrari, celle-là, elle est avant. Ah ouais, elle est bien avancée. S'il y a des acheteurs. Après, c'est bizarre parce que c'est vrai que Ferrari, quand même, quand eux ils vendent des anciens véhicules, ils choisissent, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils choisissent leurs propres clients. Parce qu'une Ferrari, elle est plus chère quand elle prend. Elle est plus chère dans le temps. Plus elle vieillit, plus elle est rarifiée et plus elle vaut cher. C'est vrai que celle-là, elle est magnifique. Ah, en fait, tu te la prends, mais. Ils te la mettent en vente, mais je pense qu'une fois que tu vas l'acheter, tu vas pouvoir négocier le deuxième siège. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah, si vous regardez bien, elle a déjà un petit manque ici. Par rapport à. Voilà. Franchement, quand tu as ça dans les mains, regardez. On voit pas vraiment. Et comme vous voyez, il manque un siège. À mon avis, je pense qu'à la vente, il doit vous la retaper ou l'acheter comme ça. J'enlève la lumière ici. Ah, ils sont revenus. On reviendra. Et là, c'est une Alfa Romeo. GT6. Et à l'avant, Volvo. Ah ouais, GT6 de course. Honnêtement, il est fait comment? Je suis en train toujours de chercher mon. Ah, C'est mon frère. Faut monter à l'intérieur.
Ah, et pour les connaisseurs, Canada, on va savoir si vous la reconnaissez. C'est la fameuse Renault 4. Ah non, disais-je une bêtise. Renault 5 celle-là. Renault 5 Turbo. Ah, attendez, on va aller voir son prix. Déjà, on regarde un petit peu à l'intérieur. Bon, pour ceux qui l'ont connu et qui ont pu la conduire, pas de cette façon, mais qui l'ont conduit dans son plus simple appareil, sans qu'elle soit tuning. Renault 4, après c'était là. Ça y était là. On va regarder tout à l'heure. Voilà. Voiture Renault 5 Turbo. Chaîne de propriété. Et voilà. Ça c'est le moteur. Fonction du véhicule. Là nous avons. Ça c'est l'info. Là j'ai l'impression que ce stand, ils ont retapé les anciens véhicules et regardez. 135 000 €. Et ça, c'est eux qui font ça. Elle est magnifique. Elle est super belle. On va regarder l'intérieur, les petits roues. Ah ouais, quand même. Franchement envie de conduire un véhicule d'époque. Après, soit le prix est annoncé est bon, mais honnêtement, elle est magnifique. Après, à la conduite, il faut voir ce que ça donne. En plus, c'est une décapotable. Et regardez, il y a une espèce de petite signature. Je ne sais pas qui a signé quoi là-dedans. Qui a signé qui? Elle a dû appartenir à je ne sais qui. Véhicule suivant.